Je m'appelle Régine Novak, j'habite à Pont-à-Mousson et j'y cultive mon petit jardin de ville. Nous habitions une grande maison pas très loin d'ici et quand les enfants ont quitté la maison, nous avons décidé, mon mari et moi, de construire une petite maison de plein pied de manière durable et pratiquement en autoconstruction. Sur le terrain, il n'y avait pratiquement plus rien. Nous avons commencé à planter 3 cerisiers, puis nous avons installé la haie que nous voulions variée et diverse. Et puis très rapidement, nous avons voulu installer un petit potager. J'avais vraiment envie de faire un potager. J'avais le souvenir de ma grand-mère qui cultivait son potager, mais à l'époque, elle ne m'expliquait pas. Mais j'avais vraiment le souvenir de toutes les bonnes choses qu'elle nous faisait à manger. Et là, actuellement, quand on a construit cette maison, on avait vraiment un besoin de respecter la nature et c'est devenu pratiquement un principe de vie. Et le potager rentrait dans cette lignée au même titre que gérer les déchets, faire ses produits ménagers maison, la manière de cuisiner, tout ça rentrait dans une même optique de vie, je dirais. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de ne plus traiter avec aucun produit phytosanitaire et les plantes s'en portent aussi bien. On devient un jardinier vertueux déjà en connaissant un petit peu les maladies. Alors tous les jours, je fais un petit tour dans le jardin, j'observe, je regarde, je découvre des insectes que je ne connaissais pas, des maladies que je ne connaissais pas. J'ai même des fois ma petite loupe et je commence à mettre des noms sur des maladies et je regarde comment les traiter d'une manière respectueuse de la nature. Et maintenant, je fais des purins, mon purin d'ortie ou des décoctions de prêle. Je me lance actuellement dans le purin d'absinthe. Je vais essayer aussi le purin de Tanésie. Je couvre les plantes, j'ensache mes fruits. Je teste d'autres manières d'essayer quand même d'avoir une production correcte. Bon, ici, sur ce petit jardin, je ne peux pas dire que je sois en autonomie, mais en pleine période d'été, on n'achète plus de tomates, on n'achète plus de courgettes, on n'achète plus de concombres. Alors pour les plantes aromatiques, c'est particulièrement important pour moi parce que dans un petit jardin comme celui-ci, on arrive à avoir une variété de plantes aromatiques qui permettent d'avoir une cuisine riche et très variée. C'est pas une démarche très difficile, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile que je l'imaginais. Maintenant, c'est devenu pratiquement naturel pour moi. Et dès que j'ai découvert cette manière de cultiver, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment plus agréable, moins contraignant, plus tranquille. Je ne sais pas comment l'expliquer. Maintenant, au départ, j'ai implanté des plants de compagne et maintenant, alors que ça soit de la Tanésie, de la consoude, de l'absinthe. Au début, c'était une raison vraiment que j'avais lu que c'était utile pour certaines plantes. Et finalement, toutes ces plantes, j'ai découvert à en trouver une utilité pour toutes choses. Elles me servent de paillage, elles me servent de fleurs séchées, elles me servent d'antimite, elles me servent de plein de choses. Puis elles sont déjà jolies à voir. Déjà en premier, elles sont jolies à voir. Je pense qu'aujourd'hui, on peut redécouvrir tous les bienfaits de certaines plantes, faire découvrir aux enfants que la nature en fait est très riche. Elle nous donne beaucoup de choses, mais il faut savoir le redécouvrir. Alors le jardin est quand même joli, parce qu'avant, moi qui suis quand même très ordonnée de caractère, j'avais mon rang de rosiers, mon rang de groseilliers, rien n'était mélangé, tout était parfaitement taillé. Maintenant, le jardin a une allure beaucoup plus sauvage, les plantes se mélangent. Je laisse des plantes sèches pendant l'hiver pour servir d'abri pour les auxiliaires, pour nourrir les oiseaux. J'ai un peu mélangé toutes les plantes parce que je mets aussi des légumes au milieu des fleurs. Par exemple, je démultiplie mes betteraves, je trouve une petite place du côté des fleurs et je les installe. Par exemple, j'ai mis cette année des bêtes à côte rouge parce que je trouve que c'est très joli et ça fait une décoration en soi. J'ai fait la même chose l'année dernière avec des choux kale et j'ai trouvé que tout l'hiver c'était très joli. Donc maintenant je mélange comme ça. Et le jardin est devenu un lieu de vie très varié mais très agréable à vivre. C'est plus sauvage, mais j'ai appris le laisser vivre, le laisser aller. Ce qui fait que c'est un jardin qui est apaisant à vivre, qui fait du bien.
Si je pouvais servir à quelque chose, je voudrais montrer que dans un petit jardin, la surface du jardin hors maison est à peu près de 4 ares, le potager est à peu près de 16 mètres carrés. Et je voudrais dire que sur une petite surface comme ça, on peut créer un écosystème vraiment très agréable à vivre. On peut obtenir des plantes ou des cultures qui sont moi-même qui me surprennent, et que même dans ce petit bout de jardin, cultiver des aromates ou des légumes qui ne se gardent pas bien en été, je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Alors, tant que je le pourrai, je ferai mon petit jardin. Et quand je ne le pourrai plus, le fait de ne pas être obligé de bêcher me permet, je pense, de vivre de nombreuses années dans mon jardin et d'arriver à faire ne serait-ce que de planter quelques fleurs et d'avoir quelques salades ou quelques plantes aromatiques.